Vous me l'avez demandé sur Insta, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va prendre en photo une bière. J'espère que vous allez bien, je suis hyper content de vous retrouver ici. Comme vous voyez, le décor est différent d'habitude. Du coup, ça devient presque une habitude de faire des décors différents, mais bah voilà. C'est mon petit studio. J'ai tout réaménagé et c'était en fait pensé pour que ce soit pratique pour pouvoir shooter et faire des shoots still life comme on va faire aujourd'hui. C'est le premier test grandeur nature à vrai dire parce que j'ai pas encore shooté ici. J'ai fini de ranger hier. D'ailleurs, j'ai vu que beaucoup d'entre vous étaient intéressés à ce que je fasse une vidéo en vous parlant un petit peu de comment est-ce que j'ai rangé, avec notamment ça, le panneau perforé ou pegboard si vous préférez. Je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo, mais aujourd'hui on va pas se contenter parce que c'est déjà pas mal, mais de shooter une bière. La bière que j'ai pris aujourd'hui pour vous, c'est celle-ci, donc je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, c'est White Frontier et c'est la FWT. FWT, c'est pas une faute d'orthographe, c'est pas What the Fox, c'est simplement Freeride World Tour. C'est une édition qui est faite par rapport au Freeride World Tour tout simplement. J'avais du coup envie de faire quelque chose qui soit un petit peu dans l'ambiance du freeride, donc ski et snowboard freeride, et je me suis dit, j'ai pas de neige, mais j'ai des cailloux dans mon jardin, donc je vais prendre des cailloux, je vais faire un petit set, comme vous le voyez, il est déjà plus ou moins aménagé juste derrière moi. C'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui, on va shooter sur ce set là. Je vais vous expliquer après pourquoi, quoi, comment est-ce que j'ai installé tout ça. Bah, j'ai dû quand même faire quelques installations avant, parce que j'avais commencé cette vidéo sans faire de test et je me suis rendu compte que c'était un petit peu la merde et que ça serait beaucoup trop long à éditer, donc j'ai pris un peu d'avance et je vais vous expliquer exactement les étapes que j'ai fait jusqu'à maintenant en vous remontrant un petit peu tout ça et ensuite on va continuer jusqu'à arriver à la fin de ce shoot. Une première chose par rapport aux produits avant de commencer à shooter, et là je pense que ça peut intéresser pas mal de gens qui ont envie de faire des photos de boissons, que ce soit pour votre portfolio ou pour des clients. Lorsque vous choisissez la bouteille, regardez toujours les étiquettes, comment est-ce qu'elles sont. Sur celle-ci, on a une étiquette qui est un peu plastifiée. Si je me rapproche, hop, vous voyez qu'on a ici une égratignure. Alors je ne sais pas si c'est moi qui l'ai abîmée en la transportant depuis le magasin ou si c'était déjà comme ça, mais c'est une bouteille que je ne pourrais pas shooter. En plus, c'est au milieu du dessin, donc pour retoucher ça, ce serait vraiment une grosse perte de temps, que ce soit pour mon portfolio ou alors pour un client. Dans les deux cas, c'est pas quelque chose qu'on va passer du temps à corriger. On prend une autre bouteille et c'est pour ça que on en a une autre sur le set. Une autre chose aussi, vous voyez qu'il y a une étiquette ici qui est coupée. Ces étiquettes qui sont coupées, une chose, pensez à regarder qu'elles soient alignées. Pour les bouteilles de vin, ça faut aussi regarder parce que des fois elles sont collées de travers. Et lorsqu'elles sont collées de travers, légèrement en biais, ça va aussi demander de la correction et c'est pas le genre de choses qu'on a forcément envie de passer du temps à corriger de nouveau en post-production. Dans certains cas, quand vous travaillez avec des clients, vous avez une possibilité de demander les étiquettes, vous, d'avoir des bouteilles sans étiquette et de les coller vous-même pour vous assurer qu'elles soient droites. Ça peut valoir la peine de le faire si c'est possible. Autrement, pensez à regarder lorsque vous les choisissez qu'il y ait des étiquettes droites. Et lorsque vous travaillez pour un client, demandez-leur plusieurs bouteilles pour vous assurer d'avoir une bouteille qui est bien, c'est-à-dire au niveau de l'étiquette, au niveau de la bouteille du verre, parce qu'il y a des fois des verres qui sont avec des imperfections et ça vaut la peine de le regarder. Et puis une autre chose aussi, parce que vous allez voir après, on va faire une photo avec de la lumière qui va passer à travers. Vous voyez qu'ici on a une étiquette qui fait tout le tour et des fois on a des étiquettes qui sont une à l'arrière, une à l'avant. Ce que j'ai fait sur la bouteille qui est ici sur le set, c'est qu'en fait j'ai pris un cutter et j'ai pris le côté qui est pas coupé, j'ai tiré une ligne ici avec mon cutter et j'ai retiré la partie arrière. Je vous ferai certainement une vidéo en vous expliquant quelques astuces pour enlever les étiquettes assez facilement parce qu'il y a plusieurs produits qu'on peut employer, qu'on a en général déjà chez nous, il n'y a pas besoin d'acheter des trucs particuliers. Donc ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo. Mais voilà quelques astuces par rapport au choix de la bouteille. Pensez à regarder l'étiquette, à enlever éventuellement la partie arrière et contrôler que le verre aussi soit bien. C'est pour ça aussi que j'aime bien en avoir plusieurs, si jamais j'en casse une, si j'en raye une, si j'en abîme une, j'en ai une de secours. Parce que ici en plus on travaille sur des cailloux, ça risque d'être assez facile à abîmer. Celle-ci je vais la mettre de côté et je la boirai plus tard. Au niveau du set, je vais vous rapprocher un peu. Au niveau du set, j'ai donc posé des cailloux un petit peu, on va dire en quinconce. Je ne les ai pas forcément ordonnés d'une manière particulière. Vous voyez qu'il en reste ici de côté, c'est simplement ceux qui vont aller sur l'autre côté de la bouteille que vous ne voyez pas depuis où vous êtes. Vous comprendrez quand on va faire les premières photos
pourquoi est-ce que j'ai pas mis ces cailloux, parce que sinon il y aura des problèmes au niveau de la lumière. Donc je vais les laisser de côté et je les placerai après. Vous voyez aussi que j'ai mis une plaque en plexi et en fait c'est pour ça que j'ai dû un peu recommencer mon set avant quand j'ai commencé à shooter, parce que j'avais commencé à shooter là-dessus en fait. J'avais un fond solide et avec les cailloux bah, c'était pas possible parce que je pouvais pas faire passer de lumière ni à travers la planche ni à travers les cailloux. Donc ça c'est pour le set, une plaque de plexi de chevalet ou tréteau, je sais pas comment vous appelez ça chez vous, je sais pas si vous voyez toujours le set. C'est un petit peu tout pour le set, donc la bouteille, les cailloux, la plaque en plexi sur des chevalets ou des tréteaux, je sais pas comment vous appelez ça chez vous, peu importe. L'appareil donc qui est là, c'est mon D810 avec le 58 mm parce que le macro 105 était malheureusement trop long. J'arrivais pas à avoir ma composition en entier, donc j'ai pris le 58 qui est connecté, mon appareil est connecté à Capture One sur l'ordinateur que vous voyez dans le coin, et ici derrière on a un premier flash, c'est un ELC 125 avec une strip box. Derrière, un grand diffuseur. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est que ce diffuseur, comment est-ce que j'ai mis le flash derrière, j'ai déjà une vidéo où je vous explique exactement comment est-ce que j'utilise ce genre de choses. C'est celle qui parle de la canette Coca, parce que le principe, vous allez voir, est exactement le même. La seule différence, c'est que dans la photo de la canette Coca, j'avais une strip box verticale derrière. Ici, j'ai une strip box qui est horizontale. La raison pour laquelle c'est comme ça, la bouteille ici, elle est à plat, donc la strip box suit l'horizontale de la bouteille, alors que pour la canette Coca, on avait une canette verticale et donc on avait une strip box verticale aussi. On va faire une première photo, la photo noire. Je vous dis tout de suite pourquoi, parce que j'ai de nouveau eu des questions, même si j'ai déjà expliqué une fois. On est donc dans l'onglet de capture One, ISO 64, 1/200 f8, la balance des blancs qui est à ensoleillé, c'est la balance des blancs pour le flash que j'ai, ça correspond à environ du 5200 ou 5500 Kelvin. On va déclencher pour contrôler ce qu'on a, et on voit qu'on n'a pas de lumière ambiante. C'est vraiment le but de cette première photo pour moi, c'est de contrôler que j'ai absolument zéro lumière ambiante. J'ai eu des commentaires, ils ont tout à fait raison, qui m'ont dit que oui, mais c'est pas nécessaire parce que si tu te mets en live view, tu peux faire exactement la même chose sans avoir à déclencher. Et c'est vrai, c'est complètement vrai. La seule raison pour laquelle je déclenche, c'est simplement pour m'assurer qu'effectivement pas de flash se déclenche. Donc là, on a vraiment la photo qui est noire, on a fait un premier test, on a un canevas qui est vierge. À partir de là, c'est moi qui vais contrôler la lumière. Tout ce qui va être éclairé maintenant, c'est ce que je vais rajouter avec de la lumière artificielle ou alors en changeant les réglages pour avoir de la lumière ambiante qui va rentrer dans mon cadre, plutôt qui va être capté par mon capteur. On va remettre le déclencheur, transmetteur pro de Elinchrom. J'aurais pas forcément besoin d'avoir le transmetteur pro ici, parce qu'on va ni faire HSS, ni HS, ni du TTL. Juste l'habitude d'employer ça parce qu'il y a l'écran dessus, mais pour employer un autre déclencheur, par exemple le transmetteur plus simple de Elinchrom qui marcherait très bien aussi. On va maintenant refaire une photo avec le flash. Donc j'ai dit, j'ai déjà installé le flash derrière. Je vais d'ailleurs, avant de le déclencher, contrôler avec la lumière pilote que la réflexion sur la bouteille soit jolie, que j'ai pas besoin forcément de bouger parce que je suis pas sûr de comment je l'ai laissé. On va contrôler ça, on va éventuellement l'ajuster. Je vais vous expliquer aussi pourquoi est-ce que je l'ai placé de la manière que je l'ai placé. Alors ici sur Capture One en live view, on voit donc on a le reflet là sur le côté. Je vous ai dit avant, j'ai enlevé des cailloux et je vais vous montrer maintenant pourquoi est-ce que je les ai enlevés. Parce que peut-être que vous vous rendez pas compte comme ça, mais si on les remet, regardez ce qui se passe au niveau de la réflexion. Elle est plus très jolie parce qu'elle n'est pas vraiment droite, elle est en zigzag. Alors effectivement que physiquement ça devrait être comme ça, mais j'ai envie d'avoir quelque chose qui est vraiment propre au niveau de la réflexion, donc je vais travailler cette photo en plusieurs images. Je vais avoir la première qui sera celle-ci pour avoir vraiment la bouteille qui est bien en général. Ensuite on va en travailler une avec les cailloux autour, ce sera peut-être même d'ailleurs la dernière, et je vais en faire encore une, ce sera pour l'intérieur de la bouteille parce que j'ai quand même envie de voir le liquide à travers la bouteille, même si physiquement, encore une fois, c'est pas vraiment logique et possible. C'est pas le but ici d'avoir quelque chose de logique et possible. J'ai envie de mettre en valeur la bouteille en faisant quelque chose qui visuellement me paraît intéressant et la travailler comme si elle était debout, sauf qu'elle est couchée. Donc on va voir ce que ça donne. On va faire cette première photo avec un flash. On voit que c'est pas mal. Je pense qu'au niveau de la puissance, c'est même plutôt intéressant. À savoir une chose, c'est que j'ai aussi, je vous l'ai pas dit avant, mais un filtre polarisant devant mon objectif. Et si je le tourne, si vous regardez le live view, vous voyez que le reflet change énormément. J'avais envie d'avoir un reflet assez doux et assez léger, que je pourrais très bien l'avoir comme ça.
Et à ce moment-là, vous allez voir que la photo est complètement différente, ça n'a plus rien à voir. Le reflet est vraiment très fort et pour la peine, je trouve pas ça très joli. Je préfère avoir quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus doux comme ça, qui va juste enrober la bouteille et après travailler avec un reflet de l'autre côté, sur le côté où on a la marque en fait. Donc ça, c'est notre première photo. C'est la photo pour le côté qui se trouve donc à droite de la bouteille. On va faire une deuxième photo parce qu'on va essayer d'avoir celle-ci en une fois, c'est-à-dire la bouteille au complet. Cette fois, on va essayer d'éclairer l'autre partie parce que là, clairement, c'est un peu trop sombre sur la partie gauche et en plus, on voit pas du tout la marque et c'est vraiment important de mettre en valeur la marque. Je vais prendre ELC 500 cette fois-ci. On va mettre ça sur un petit trépied, je pense, parce que la hauteur des tréteaux ici n'est pas très très haute. On va donc pas prendre quelque chose de trop grand, trop haut. Sur le petit ELC 500, on va mettre une strip box. Quand je travaille sur des bouteilles comme ça, en fait, généralement, je réfléchis pas trop loin. Je travaille avec des strips. Des fois, j'emploie aussi un bol beauté ou un bol standard comme ceci pour éclairer la canette, mais la capsule. Ici, je pense pas forcément qu'on aura besoin d'éclairer la capsule. Si on le fait, on le fera peut-être avec un miroir ou avec juste un petit post-it pour redonner un poil de lumière dessus, mais je pense pas que je vais mettre un flash juste pour la capsule. Alors ça va être un peu embêtant parce que ça va cacher un peu le set pour vous. J'ai malheureusement pas trop d'autres solutions actuellement pour vous montrer le set. On va quand même essayer de faire quelque chose. C'est que vous allez voir finalement avec le live view exactement ce qui se passe au niveau de la lumière. Parce que là, c'est vrai que je sais pas trop où vous mettre pour que vous puissiez voir quelque chose. J'ai dévissé la strip box de manière à pouvoir la tourner. Dans les softbox et l'inchrome, en fait, on a toujours une petite vis qu'on peut dévisser et ce qui va nous permettre de faire pivoter en fait la softbox. Alors ici, on n'a pas de lampe pilote allumée, on va l'allumer. Et si on regarde sur le live view, qu'est-ce que ça donne? Alors, le but c'est d'avoir l'étiquette éclairée. Ça va être compliqué d'avoir un dégradé qui est joli de ce côté parce que j'ai pas grand chose pour dégrader. On va peut-être essayer avec une petite feuille de diffusion, mais je doute que ça soit forcément très concluant. Ça me paraît pas trop mal. On va faire une première photo. Ça me paraît même très bien. Ça me dérange pas trop d'avoir un reflet un petit peu plus dur d'un côté de la bouteille. Par contre, ça manque un petit peu de lumière. Je vais donc augmenter la puissance de ce flash. Je vais le faire vraiment un petit peu au regard ici. Je vais pas contrôler la puissance du flash que je mets. Je vais juste l'ajuster jusqu'à ce que ça me donne quelque chose qui me convienne. Alors, il y a un problème ici qui se pose, c'est qu'en fait, quand je déclenche ce flash, on a le reflet de l'autre côté de la bouteille qui, du coup, est différent parce que ce flash-là se réfléchit dans le diffuseur et c'est pas très joli. C'était plus joli sans avoir ce reflet dans l'autre. Il faudra donc certainement faire un petit peu un mélange de ces différentes photos. Je vais donc noter celle qu'on avait tout à l'heure avec un seul flash avec 5 étoiles de manière à me rappeler que c'est une photo que je veux garder. Je vais noter la dernière pour le reflet qui se trouve à gauche, parce que ça me paraît pas mal. Sur la globalité de la bouteille, en général, ça me paraît assez bien. On va faire un truc. On va prendre une couche de diffusion. Je pense que ça peut être pas trop mal. Alors, ça va être compliqué de déclencher et de tenir en même temps. Je vais donc, si vous connaissez déjà mon astuce, prendre Capture Pilote. Si vous ne connaissez pas Capture Pilote, j'en parle en long et en large dans ma formation Capture One. Mais je reviens sur la formation en fin de vidéo avec une petite surprise pour vous. Alors sur l'étiquette, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Par contre, sur le reste de la bouteille, c'est pas génial. On va essayer de le replacer différemment pour voir si on peut faire mieux. Le problème, c'est que c'est trop petit par rapport à la bouteille et que ça va vraiment être compliqué d'avoir quelque chose de bien. De nouveau, sur l'étiquette, ça va vraiment très bien. Sur la bouteille, c'est pas joli. Ça pourrait éventuellement être bien. On va mettre 5 étoiles dessus et je verrai après à la post-production lesquelles sont les mieux à composer. Mais celle-ci me plaît énormément pour l'étiquette. Je vais donc lui mettre 5 étoiles et on regardera encore une fois tout à la fin. Donc là, on n'est pas trop mal au niveau des réflexions sur la bouteille. De toute façon, elles vont changer aussi parce qu'on va devoir faire une photo pour l'intérieur de la bouteille. Et l'intérieur de la bouteille va passablement changer le rendu qu'on va avoir. On va faire maintenant encore une chose. C'est qu'on va faire une photo des cailloux avant de s'occuper de la photo de l'intérieur. Je vais donc replacer les cailloux qu'on a mis de côté. Mais avant, je vais remettre une batterie dans le D810 qui s'est éteint. And we are back! On va contrôler, on est toujours en live view, c'est tout bon. On va donc maintenant placer ces cailloux en essayant de ne pas faire bouger la bouteille.
Ça semble assez bien. On va faire une photo comme ça. Comme ça, on a la photo des cailloux. Plutôt bien. On va faire quand même une photo pour la capsule qui d'ailleurs n'est pas spécialement nette. Est-ce que ça me gêne sur cette photo? Pas forcément. Mais on va quand même faire une deuxième photo avec la netteté sur le bouchon, sur la capsule. De toute manière, là, on a la photo pour les cailloux qu'on va noter, 5. On va donc refaire la netteté sur le goulot, faire une photo pour la capsule et ensuite on va faire la photo de l'intérieur. Ok, donc là on a un bouchon qui est net, par contre les reflets sont pas très jolis. On va donc refaire une photo avec le petit diffuseur, et cette fois sur le goulot. La dernière me paraît vraiment très bien avec le trait qui est très fin, et du coup ça me donne envie d'en refaire une pour le bas de la bouteille avec aussi un trait plus fin, et même pour la tête de bouteille où on a, enfin les épaules en fait, où on a vraiment un trait un petit peu large. Alors c'est pas complètement parfait. Sur la deuxième photo qui est pour les épaules, il y aura un peu de finition à faire dans Photoshop. Je vais quand même la noter avec 5. Et puis celle d'avant, pareil, il y aura un petit peu de finition à faire, mais ça me paraît déjà intéressant. Ça va faire pas mal de photos à combiner, mais ça peut être aussi fun. On va donc garder tout ça. Et on va faire une photo de l'intérieur, qui veut dire que je peux enlever cette grosse softbox pour que vous puissiez voir quelque chose. Avant de l'enlever, je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait ici pour avoir ces reflets plus fins, parce que peut-être que vous n'avez pas forcément bien compris. J'ai en fait simplement pris le diffuseur et je le plaçais en fait avec le bout qui se plie ici, juste en dessous, et je le tenais légèrement incliné vers l'avant, ce qui me donnait en fait un angle entre la softbox et le diffuseur, de manière à avoir un dégradé un petit peu plus doux que ce que j'avais avec juste la softbox. C'est pas un moyen parfait de le faire, idéalement il faudrait un gros rouleau de diffusion qui cache la softbox en entier, ça aurait permis d'éviter beaucoup de travail en post-production. J'ai pas de rouleau comme ça, j'en commanderai un bientôt et je vous montrerai la différence entre un rouleau et ça. Et je pense que vous verrez que ça vaut vraiment la peine. Alors même si je l'éteins, je l'arrange pas. C'est quelque chose que j'ai appris maintenant avec mes expériences. Ne pas ranger le matériel avant d'être sûr d'avoir fini le shoot et d'avoir toutes les photos nécessaires. Ça m'est trop arrivé souvent de me dire mince, il me manque une photo. Et du coup de devoir ressortir tout le matériel, de devoir tout le réinstaller. Donc je ne fais plus cette erreur. Je laisse le matériel monter et ce qu'on va faire maintenant, c'est travailler avec un petit peu de lumière continue. Parce que passer un flash dessous, ça va être un peu compliqué. Je pense pas que mes strips passent là-dessous. Donc je vais travailler avec une lumière continue et faire un petit peu de line painting. On pourrait le faire avec le téléphone. Je vais employer aujourd'hui une lumière de Elinchrome, c'est la ELM 8. Ça me permettra de bouger un petit peu dessous, d'ajuster la puissance et d'avoir aussi quelque chose qui corresponde à la température de mes flashs. ELM 8. Je pourrais même d'ailleurs mettre dessus un accessoire pour adoucir un petit peu la lumière, je pense. Pour cette lumière, j'ai une Fresnel, ce qui est très bien, qui permet de concentrer la lumière, on va éteindre l'autre, qui permet de concentrer la lumière de manière assez violente, et d'ailleurs vous voyez ici sur le live view que c'est intéressant. On l'utilisera pour une photo de parfum, parce que je pense que là ça a vraiment son utilité, son intérêt de pouvoir concentrer la lumière comme ça, pour travailler au niveau des reflets. Par contre ça chauffe un truc de malade, mais c'est vraiment très intéressant pour faire un spot de lumière, et là ça pourrait donner une impression d'avoir du soleil. Si c'était un rendu plus ensoleillé montagne qu'on cherchait, ça aurait pu être intéressant. J'avais plus dans l'idée de quelque chose d'un peu plus commercial. Ensuite, on a Barn Doors, qui permettrait elle aussi de contrôler un petit peu plus le faisceau de lumière. Ça pourrait être intéressant, mais ici, je pense pas, parce que l'idée, ça va être d'éclairer depuis dessous. Ça pourrait éventuellement me faciliter la tâche et éviter d'avoir du flair. On va garder de côté, ça pourrait être pas mal. Ensuite, on a lui qui se met, sauf erreur, dans les autres. Donc, il pourrait par exemple se mettre dans les Barn Doors. C'est... je crois que ça focus un petit peu le faisceau de lumière et en même temps ça le tamise, ça l'adoucit légèrement. Donc mélanger Barn Doors, c'est plutôt pas mal je pense. Il faudra juste arriver à trouver les bons spots pour éclairer sous la bouteille. Sinon on pourrait encore avoir ça. Qui permet de faire comme une petite ampoule. Ce qui est assez bien si je baisse un petit peu la lumière. Même pour éclairer quelqu'un depuis dessus, comme ça, c'est vraiment très bien. Ici, ça me paraît vraiment très bien le rendu qu'on arrive à avoir avec ça. Et puis sinon, il y aurait eu le petit globe
Mais on va commencer, je pense, avec cet effet d'ampoule. Je sais pas comment ça s'appelle. J'ai entendu des fois lanterne chinoise. On va juste changer les réglages ici. On va changer la vitesse d'obturation. Je vais me relever que vous me voyez quand même un petit peu. On va passer, comme ça vous me voyez vraiment bien. On va passer ça à 2 secondes. Alors le goulot est là. 1, 2, plus ou moins. Ça me paraît bien. On va essayer comme ça. On a le flash de l'autre côté qui est parti, chose qu'on ne veut pas, donc on va enlever le déclencheur et en refaire une. C'est pas mal. On pourrait avoir un petit peu plus de patate. On est à 2000 lumens, je vais le monter à 4000 et on va réessayer. Il y a une chose qui me dérange, je ne sais pas si vous le voyez, c'est sur le côté droit de la bouteille, en fait on a les réflexions qui sont les réflexions du diffuseur. On va donc, pour éviter tout ça, essayer de caler un bout de feuille noire, on va voir si ça bloque assez, sinon il faudra que j'enlève le diffuseur, ce qui m'embête un peu, parce que j'aurais voulu le garder pour m'assurer d'avoir toutes les photos que j'ai besoin avant de le démonter. On va voir si ça suffit ou si pas. C'est déjà mieux. Mais peut-être que si on met les barn doors à la place de ces petites ampoules, ça va éviter encore plus d'avoir des réflexions parce qu'on peut vraiment contrôler le faisceau de lumière. Si on regarde déjà là dans le live view, je ne suis pas persuadé que ça change grand chose. On va quand même essayer. C'est un petit peu mieux. Et cette fois-ci, c'est un peu fort. Et je dois avouer que je préférais le rendu avec ça. On va pousser les lumens à 6300, j'étais à 4000 avant. On va voir si on arrive à vraiment tout choper dans la bouteille. Et on va rallonger un petit peu le temps de pause, on va le passer à 4 secondes, de manière à avoir un petit peu plus de temps de bouger dessous et autour. Ça me paraît vraiment très bien. Le goulot est un petit peu sombre peut-être, mais c'est pas forcément grave. Je pense qu'on peut le travailler si jamais pour le rééclaircir un petit peu, on a quand même du détail. Avec ces images-là, je pense qu'on a quelque chose d'utilisable et on va pouvoir faire quelque chose de vraiment très bien en faisant un composite. Il va falloir éditer chacune des photos dans Capture One, ensuite les éditer dans Photoshop et ça sera vraiment très bien. I'll take it to Mars, oh, I'll stick like glue inside your mind, oh, so give me your all, I'll take it to Mars, oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me. Just watch me. I got you wrapped around my finger, but don't you try to call me tomorrow. There's nothing personal in having a little fun. You wait and see if it's worth your while. So give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me. Give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me. Just watch me. Just watch me. Just watch me.
Avant de se quitter, encore une petite chose, une seule, même si je fais avec 2 doigts. Je vous ai parlé il y a quelques jours en arrière, une semaine je pense, de ma formation Capture One que vous pouvez retrouver sur learn.quentindescaillet.com. Vous y retrouvez tous les détails à propos de la formation, comment ça se passe, combien ça coûte, etc. etc. Mais j'avais envie aujourd'hui de vous faire un petit truc, c'est d'en offrir une à une personne. Forcément, je ne vais pas en offrir une à 2 personnes. Je vais en offrir une à une personne et en fait, le concours, cette fois, je vous ai toujours fait des concours de retouche, soit où c'était moi qui sélectionnais une photo que vous aviez retouchée, ou alors moi qui retouchais et je sélectionnais la photo que je préférais, ou alors vous qui votiez, etc. On va changer un petit peu. J'ai envie de vous motiver à shooter et ce que je vous propose, c'est que vous allez devoir utiliser les tutos que je vous ai fait de Still Life pour faire une photo. Je vous propose ce mois-ci, je vais essayer je pense de faire un concours comme ça une fois par mois. Je vais faire cette fois-ci un concours sur le mois de juillet, donc vous avez jusqu'au 31 juillet pour shooter, éditer et m'envoyer la photo. Je vous mettrai un lien Dropbox en dessous dans la description pour envoyer votre photo, la photo finale au format JPEG. Je vous mettrai là aussi tous les détails dessous dans la description de comment on peut envoyer, quel format, etc., etc. Mais vraiment un truc super simple, un JPEG de votre photo que vous devez avoir shooté absolument pendant le mois de juillet. Ne ressortez pas un truc de votre portfolio d'il y a 3 ans en arrière. L'idée, c'est surtout d'apprendre, d'évoluer et d'essayer de faire des choses par rapport à ce que je vous ai montré ou peut-être que vous connaissez déjà pour faire une photo de boisson. J'avais à la base l'idée de faire un concours de photos de bière, sauf que j'imagine que certains n'ont pas 18 ans, que d'autres n'ont peut-être pas forcément envie d'acheter de l'alcool parce qu'ils en boivent pas. Donc ce que je vous propose, c'est simplement de faire une photo de boisson en bouteille. Donc ça peut être une bouteille de vin, une bouteille de bière, une bouteille de kombucha, de n'importe quoi. On va juste peut-être éviter les canettes, on va rester dans ce qui est bouteille et verre. Donc vous pouvez aussi avoir un verre avec votre bouteille, il n'y a pas de souci. Une mise en scène comme vous le souhaitez. Juste une boisson avec une bouteille. Comme certains concours que j'ai fait, certaines personnes ont râlé parce qu'il n'y avait pas forcément de critères. Les critères étaient très simples, c'est que je choisissais la photo ou que vous votiez. La sélection que je faisais était par rapport à ce que je préférais. Donc cette fois, on va faire un truc, c'est qu'on va faire une échelle de notation de 0 à 5 sur différents critères. Ce que je vais simplement faire, c'est mettre une note pour la créativité, une note pour la partie prise de vue et une note pour la partie post-production. Donc vous aurez 3 notes, ça fera un total sur 15, puis on choisira la meilleure photo sur ces 15 points. La personne qui aura le plus de points remportera une formation Capture One d'une valeur de 129 €. Si vous avez déjà acheté la formation, c'est pas pour autant que vous n'avez pas le droit de participer. Ce que je vous propose, c'est que la personne qui va gagner aura le droit soit à une formation d'une valeur de 129 €, soit alors à un bon cadeau sur ma boutique store.quentindescaillet.com d'une valeur de 129 € à utiliser comme bon vous semble. Ça en fait des choses, j'avais l'impression que le concours allait être rapide à dire, vite fait et tout, et en fait c'est un peu plus long que prévu. Donc, pour résumer, une photo de boisson en bouteille, envoyée avec le lien qu'il y a en dessous de Dropbox, vous m'envoyez pas ça par email, vous envoyez ça avec le lien Dropbox en dessous, les emails ne seront tout simplement pas lus, ils seront supprimés, donc vous m'envoyez ça sur Dropbox, vous avez jusqu'au 31 juillet, et il y aura des notations, comme je l'ai dit, sur 3 critères, créativité, exécution et retouche. Tiens, voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, donc je vais vous laisser là, je vous laisse prendre du temps pour shooter. Je vais refaire d'autres vidéos ces prochains jours, ces prochaines semaines, un petit peu divers et variés. Il y aura du tuto, il y aura des produits que j'utilise, il y aura du matériel, il y aura pas mal de choses, il y aura du business, la créativité, etc. etc. J'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de choses notées. Il me faut juste un petit peu de temps pour faire les vidéos et les idées pour vous. Je vous souhaite de passer une toute belle journée, amusez-vous bien à shooter, je vous dis à bientôt, ciao!